Bonjour. J'ai pris mon temps avant de vous dire bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que tout le monde vit. Moi, je suis sûre que, à part les pervers narcissiques, mais à part ça, là, tout ce bon monde que nous sommes, nous avons tous un petit peu le syndrome du Saint-Bernard. Qu'est-ce que c'est que le syndrome du Saint-Bernard? Ça vient d'une blessure d'injustice. À quelque part, vous avez vécu une injustice. Ça peut être n'importe quoi quand vous étiez jeune. Ça peut être que vos parents ont préféré l'enfant d'après vous ou d'avant vous, peu importe. Sans préférer, ont mis plus d'attention parce que celle-là demandait plus d'attention, cette personne-là. Finalement, vous avez senti de l'injustice. Et, de ce fait, vous développez le syndrome du Saint-Bernard parce que vous dites, inconsciemment, bien sûr, si personne ne prend soin de moi, je vais prendre soin des autres. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui est toujours en train de prendre soin des autres, sans être consciente pourquoi elle le fait, parce que c'est naturel, mais c'est pour combler ce manque-là. Et parce qu'on ne s'est pas occupé d'elle, on a été injuste envers elle, c'est inscrit. C'est des blessures d'enfance, là. Alors, elle va être portée à toujours essayer de sauver les autres. Et si j'en parle, c'est parce que moi-même, j'ai vécu le syndrome pendant des années. Oui, c'est naturel d'aider, d'avoir envie d'être empathique, d'avoir envie d'aider. Mais il ne faut pas le faire au détriment de soi. C'est ça que je veux expliquer. Vous savez, le Saint-Bernard, lui, son travail, c'est d'aller en montagne quand il y a des éboulements, quand il y a des avalanches, pour trouver les gens. Et on le voit dans les dessins animés avec un baril ici de rhum pour réchauffer les personnes qui étaient prises dans la neige. Okay. Le rhum, c'est pas pour lui, c'est pour les autres. Là, on va changer ça pour le rhum, c'est pour toi et non pour les autres. Ça ne t'empêche pas de leur donner la main, mais il ne faut pas tout donner. On ne devient pas égoïste, mais on apprend à s'aimer. Et on apprend à dire non. Si quelqu'un te dit pourrais-tu m'accompagner à tel endroit et que toi, tu n'as pas le temps, ça peut arriver. Tu es fatigué, tu as mal à une jambe, peu importe la raison, c'est ta raison. Et que tu n'es pas capable de dire non et tu y vas quand même, tu ne t'aimes pas. Là, tout ce que tu attends, c'est qu'on en fait, parce que tu aides cette personne-là, c'est sûr qu'elle va te dire merci, qu'elle va te remercier, que tu attends un merci, et c'est pour toi, ça comble cette injustice-là, là, parce que tu as donné quelque chose, on t'a dit merci, tu veux être aimé dans le fond. Mais c'est pas la façon, tu ne t'aimes pas à ce moment-là. Tu veux de l'amour des autres, mais tu es incapable de t'en donner parce que tu étais incapable de dire non. Et ça, on le fait inconsciemment, là. On est toujours en avant à aider quelqu'un. En étant très conscient, non, inconscient, pas très conscient, excusez, là. Les mots se sont mélangés. En étant inconscient du vide qu'on veut combler. On veut être aimé, c'est ça, on cherche de l'amour. Parce que quelque part, on a vaincu l'injustice, on s'est senti moins aimé. C'est ça qui est arrivé. Et comme on s'est senti moins aimé ou moins important, maintenant, au lieu, comme je vous dis, si on ne s'occupe pas de moi, je vais m'occuper des autres, c'est vraiment la phrase qu'il faut retenir. C'est que pour avoir de l'attention, vous devez vous occuper des autres. Au détriment de vous-même. Et là, à ce moment-là, vous êtes en manque d'amour pour vous-même. Vous savez, on peut aider les gens en étant conscient de ce qu'on fait. Je t'aide parce que j'ai la capacité de le faire.
Je ne peux pas t'aider parce que je n'ai en ce moment pas la capacité de le faire. Là, à ce moment-là, vous vous priorisez. C'est la façon de faire. Oui, aider les autres, c'est une belle mission, une très belle mission, mais pas au détriment de sa santé, pas au détriment de sa propre vie, pas au détriment de son propre amour envers soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, absolument pas. On n'est pas égoïste quand on apprend à dire non. Mais vous allez, malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on le voit, vous allez perdre des amis. Quand vous allez apprendre à dire non, vous allez perdre des amis, vous allez perdre des membres de votre famille. Oui. Vous allez être jugé pour être égoïste. Vous allez avoir tout ça, là. Vous allez vivre ça, le jugement, les pertes, les abandons, vous allez toutes les vivre. Pourquoi? Parce que vous apprenez à vous aimer. Vous retrouvez l'être que vous êtes. Vous vous aimez et vous faites les choses en fonction de vous. Et ce n'est pas égoïste. Absolument pas égoïste. OK, écoutez-moi bien, là. Comme je vous dis, des années de temps, j'ai donné, donné, donné et donné. Sans être consciente que dans le fond, j'avais besoin d'être aimée. Et je donnais. Et je n'osais pas dire non, et je donnais. Je donnais du temps à des personnes qui ne le méritaient pas vraiment. J'ai donné du temps à des personnes qui ont avancé dans la vie, mais il y en a certaines qui ont profité beaucoup, beaucoup de mon besoin d'aider. Alors, ces personnes-là, ben, ils n'ont pas été reconnaissantes du tout, puis j'attendais pas non plus la reconnaissance, mais ce sont les personnes qui m'ont abandonné quand j'ai changé, quand j'ai commencé à penser à moi et dire non, en ce moment, je suis désolée, je n'ai pas le temps. Non, en ce moment, je ne peux pas faire ça. J'ai appris à m'écouter, écouter mon corps, écouter mes envies, écouter comment je me sens. Vous savez, garder un enfant quand vous avez mal à la tête, je pense pas que vous rendez service ni à l'enfant ni aux parents parce que vous allez être impatient et tout ça. Mais c'est ça. Il y a certains enfants qui vont dire « Ah ben tu veux pas garder mon enfant aujourd'hui, t'es pas une bonne mère et tout ça. » Et il faut apprendre à passer par-dessus ça et dire « Ben c'est ton droit de le penser, mais moi en ce moment je suis comme ça ou je n'ai pas le temps parce que j'ai un rendez-vous à tel endroit. » Et ne pas vous sentir coupable. Ne vous sentez pas coupable d'apprendre à vous écouter. Ça va prendre du temps, là, je vous le dis, là, ça va prendre du temps. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas votre attitude qui vient de changer. Ils ne comprennent pas votre attitude. Et là, vous allez recevoir les jugements et tout ça. Il faut apprendre à dire, tu as le droit, et ça, c'est une phrase à retenir. Tu as le droit de penser ce que tu veux de moi. Mais c'est ta façon de me voir. Tu lui remets entre les mains sa façon de te voir. Ça ne t'appartient pas. Ce que cette personne-là te dit ne t'appartient pas. Alors, tu ne vas pas te justifier, tu ne vas pas faire une crise parce que tu as dit que tu étais égoïste ou quoi que ce soit. Tu ne vas pas te fâcher. Tu lui dis, cela t'appartient. Cette pensée-là, ce que tu crois t'appartient, c'est tout. On arrête la discussion à ce moment-là, parce que quand tu remets dans les mains de l'autre ce qu'elle te dit, elle n'a plus d'argument. C'est ta façon de penser, c'est ta façon de croire, et moi, je ne l'absorbe pas. Je me connais, je sais qui je suis. Et de cette façon-là, oui, c'est vrai. Et ça, je vous le dis, c'est garanti. Vous allez perdre des gens autour de vous. Mais ces gens-là abusaient de vous, épuisaient dans votre énergie. Et vous, par votre besoin d'être aimé, pour régler ce problème d'injustice-là que vous avez vécu,
eh bien, vous, hein, vous avez trop donné et vous avez épuisé. Vous vous êtes épuisé même là-dedans. Il y a des gens qui se rendent malades à trop donner, là. Bien sûr, si vous ne vous écoutez pas vos besoins, un jour ou l'autre, ça va sortir en maladie. Ça, c'est sûr. Alors, ce syndrome-là, c'est une appellation un peu comique, là. Mais c'est vrai, c'est parce que l'image est tellement claire, là, tu sais, le syndrome du Saint-Bernard. Et je connais tellement de personnes qui ont été d'une beauté, d'une beauté, oui, beauté, mais d'une bonté extraordinaire, qui ont tout donné, qui donnaient tout, et qui sont seuls aujourd'hui. J'en connais, là. Même moi. Même moi, bon, je suis pas seule, j'ai ma sœur, mais mes 3 enfants sont éloignés de moi à cause de ça. Mais moi, je me suis dit, je ne m'attendais pas à perdre mes enfants au moment où je penserais à moi. Mais voilà, parce que j'ai décidé que je passais en premier selon mes capacités. Et comme j'ai décidé de voyager, partir 2 à 3 mois en hiver, ben je n'étais plus là. Et ça faisait pas partie de leur affaire. Et pour moi, je comprenais pas parce que j'ai dit, vous êtes tous adultes. Des adultes, pas des adultes de 20 ans, là, des adultes de 40 ans. Vous n'avez pas besoin de moi. Oui, mais les petits-enfants qui ont 3 mois sans me voir. Et c'est tout. Puis après, ben, vous venez, comme j'avais dit d'ailleurs à cette époque-là, de toute façon, vous venez me voir 1 fois ou 2 par année, à ma fête puis à Noël. Puis mes petits-enfants, je les vois là. Fait que ça sera la même chose, sauf que l'hiver, en janvier, je vais partir. Fait que moi, je vous raconte quelque chose de vrai, là. J'ai vraiment, mes enfants se sont tournés de bord et ne veulent plus me parler parce que j'ai pris le temps de penser à moi. Et je connais plusieurs parents dans cette situation-là. Et ça, c'est sûr que vous allez vivre. Vous allez peut-être pas, vos enfants vont peut-être pas se retourner, parce que ça dépend des circonstances et pourquoi. Là. Peut-être que vous avez des enfants, puis ils vont accepter que vous pensez à vous, que ah, j'ai pas le temps, là, j'ai un cours de yoga ce matin. Ah, ben là, demain, j'ai le temps, mais pas aujourd'hui. Ou j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous avec des amis à tel endroit. Il y a des parents, des jeunes, des enfants, adultes, qui vont dire, bon, OK, elle a le droit à sa vie. Parce que je le sais, j'ai passé par, hein, quand j'étais jeune, quand j'avais mes enfants, j'ai jamais demandé à mes parents de garder mes enfants. Dans ma tête, à moi, mes parents avaient élevé 9 enfants. Dans ma tête, à moi, c'était comme impensable de me demander à ma mère de garder mes enfants pour que je sorte dans un party. C'est arrivé seulement comme en après-midi, au moment où tu as le temps de surveiller les enfants, 1 heure de temps que j'aille faire mes commissions. Puis après ça, je viens les rechercher 1 heure, 1 heure et demie, quelquefois. Mais pour sortir en soirée, non, jamais. Parce que je me disais, ils ont élevé 9 enfants, je pense qu'ils ont droit à la tranquillité. Ça a été ma façon de penser. Et j'ai averti mes enfants de la même chose. Si vous êtes mal pris, je vais m'occuper des enfants. Mais sinon, si c'est pour aller dans un party, essayez de trouver une petite gardienne. Je vous ai donné toute ma vie, tout mon temps pendant que vous étiez jeune. Je vous ai donné tout. Maintenant, je suis à ma retraite et je veux penser à moi pour le reste du temps que j'ai. Alors, j'ai cessé de donner
aveuglément, en sachant que je prenais le risque d'être rejetée. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà. À partir du jour où j'ai pris ma retraite, que j'ai décidé de voyager, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Mais j'ai appris à ne plus avoir le syndrome du Saint-Bernard d'une certaine façon, parce que j'ai appris ça. Et avec mes amis, c'est un petit peu plus long. Il y a eu des amis avec qui, une en particulier, que je nommerai pas, qui, elle, absorbait mon énergie, mais continuellement. Et le jour où j'ai fait un stop, elle m'a rejeté totalement comme si j'étais une merde. Mais c'est sa façon de voir. En fait, j'étais son miroir, puisqu'elle a rejeté tout le monde. Son père, sa mère, son fils. Et quand moi, j'ai dit, ça suffit. Arrête de jouer à la victime, puis prends-toi en main. Moi, j'ai trop donné de mon énergie avec toi. J'ai dépassé mes limites. Maintenant, si tu m'arrives avec du positif, des choses qui avancent, je vais avoir le temps de te parler. Mais si c'est pour te plaindre, je n'ai pas le temps de te parler. Rejet. Mais je n'ai pas souffert parce que j'ai pensé à moi. Hey, moi, là, ça m'épuisait. Vous ne pouvez même pas savoir. Alors, le syndrome du Saint-Bernard, là, que je vous parle, j'en ai beaucoup souffert. Et j'en sais la raison. Comme je vous dis, l'injustice que j'ai vécue. Je ne vous dirai pas quoi, parce que c'est très personnel, mais c'est une injustice que j'ai vécue dans mon enfance. Donc, avant que je me rende compte de ça, j'ai donné plus que je devais donner. Et aujourd'hui, je suis capable de dire, oh, ça suffit là. J'ai assez pris de mon temps. Maintenant, ça suffit. Je n'ai plus le temps. J'ai autre chose à faire. Et puis, je termine la discussion en disant, la prochaine fois qu'on se parle, je vais te demander qu'est-ce que tu as fait pour régler ton problème. Ça règle tout. Pourquoi? Parce que là, si elle fait rien, elle n'ose même pas t'appeler. Ben non, parce que tu as dit la prochaine fois qu'on va se parler, je vais te demander où tu en es. Ouh, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien à part ça. Donc voilà, avez-vous le syndrome du Saint-Bernard? Et si vous l'avez, que vous voulez aider les autres à tout prix, puis vous dites, oui, mais c'est de la... Je suis une personne comme ça. Trouvez à quelle place, les allergies de septembre, trouvez à quelle place vous avez vécu de l'injustice dans votre jeune enfance. Première place. Première chose à trouver. À quel endroit, quelle injustice. On prend ça entre les mains, là, on est conscient. Là, on a vécu cette situation-là qui fait qu'on a vécu de l'injustice. Bon. Maintenant, on se dit, OK, ça suffit. Je vais cesser, je vais m'aimer, moi, et je vais être juste envers moi. OK? Fait que cette année, moi, je voulais pas vivre mon anniversaire ici, au Québec. Je voulais... Pourquoi mes enfants ne me parlent pas? Et ma soeur reste loin. J'étais pas sûre qu'elle pouvait venir. Donc, je me suis dit, je vais aller la vivre à Cuba avec mon amoureux là-bas. Je pensais aller à l'hôtel, finalement j'ai changé d'idée. Je restais à la maison, mais j'étais avec mon amoureux qui était plein d'attention, plein d'amour, qui m'a réveillée à minuit pour me souhaiter bonne fête parce que c'est une tradition à Cuba, qui s'est réveillé le matin avant moi, qui a attendu que j'ouvre un œil pour me dire bonne fête, qui a été d'une gentillesse et qu'on est allé dans un grand restaurant à Holguin que j'adore. Et cette journée-là, j'étais dans une sensation de plénitude parce que je me suis fait plaisir. Ça s'est passé comme cet amour-là qui m'a donné,
puisqu'ils m'aiment à la folie. Mais là, pour eux, le jour d'anniversaire, c'est un jour extrêmement important. Et j'ai dit, je veux le passer comme ça, dans la tranquillité et la paix, dans mon meilleur restaurant. Un restaurant, écoutez, extraordinaire. J'ai mangé mon dessert favori. On est rentré à la maison, on s'est collé. Et pour moi, c'est le plus bel anniversaire que j'ai passé. Mais je ne voulais pas le passer ici, à, au Québec, parce que il y avait, j'aurais, comment je vous dis ça, ça aurait été stupide de ma part de dire, ah ben il fait chaud en septembre, puis c'est pas un bon temps pour y aller. Oui, j'ai eu chaud, mais en même temps, c'était clair que je ne voulais pas passer mon anniversaire ici. Alors j'ai pensé à moi en premier. Ensuite, mon chum avait besoin d'aide au niveau, il fallait que je l'aide à marcher avec mes capacités de massothérapeute et tout ça. En dedans d'un mois, à partir du moment où je suis arrivée, il ne pouvait pas poser son pied par terre. Quand je suis repartie, le 15 septembre, il marche. Il marche dans la maison. Donc, j'y allais pour l'aider, mais j'avais choisi la date en fonction de ne pas passer mon anniversaire au Québec. J'aurais pu y aller avant, mais j'avais calculé de façon. Mais de toute façon, avant, les massages que je fais n'auraient pas donné le même résultat. Il fallait au moins qu'il y ait un 3 mois et demi de guérison avant que j'entrame le travail. Donc voilà, en pensant à moi, j'ai pensé à l'autre. Et là, ça, c'est juste. Comprenez-vous, là, quand il y a, on a un avantage, hein, un avantage. Moi, je me suis choisi, j'ai choisi la date et d'être là pour mon anniversaire. Ça, c'est mon choix. Et j'ai choisi, de toute façon, la vie a fait que c'était le bon moment pour entamer le travail de massothérapie. Ou de physio, si vous voulez, parce que c'est mes connaissances que j'ai appliquées. Je ne suis pas physiothérapeute, mais la kinésithérapie, c'est pas physiothérapie, mais ça rentre dans le... Donc, comme vous voyez, je vous montre à quel point on peut aider en pensant à soi. Et je me suis pas sentie comme abusée, je me suis pas sentie comme... J'ai pas senti d'injustice. Pourquoi? Parce que tout était parfait. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est d'ajuster les choses en tant que tel. Votre ami, comme je vous dis, une amie vous dit, oh, j'ai envie d'aller à tel endroit, mais je ne veux pas y aller tout seul. Et vous vous sentez un petit peu patraque. Tu sais, il y a des journées qu'on se sent comme ça, un peu patraque. Là, moi, ce que je fais, puis ça fonctionne bien, je lui dis, donne-moi une demi-heure pour penser. Là, je me dis, bon, elle veut aller à tel endroit. Est-ce que j'ai vraiment envie? Là, je prends le temps là. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là? Est-ce que ça m'aide vraiment d'aller là? Est-ce que ça me ferait du bien d'aller là? Et ça m'arrive de dire, ben oui, on va y aller. On restera peut-être pas longtemps, mais on va y aller. Alors là, j'ai pris le temps de poser la question à moi-même. Est-ce que tu le fais pour plaire ou tu le fais parce que peut-être que ça te donnerait un petit boost? Si je le fais pour moi-même,
Mais là, à ce moment-là, tu le fais pas pour être aimé. Hein? Tu le fais pas pour avoir de l'amour de l'autre, parce que tu as pris le temps de te demander si toi, tu voulais vraiment, si ça te ferait du bien, et si tu en as envie. Ça, c'est de l'amour à toi. Et là, tu y vas. Tu n'es pas obligé de dire non à tout, là. Mais avant de dire oui ou non, prends un temps de réflexion. C'est juste ça. Fait que le Saint-Bernard peut rester un Saint-Bernard quand même, mais en voyant le baril, là, ça dépend ce que t'aimes. Comme disait Natacha Calestrémé, le rhum, c'est pour toi. Fait qu'avant tout, tu peux aider, oui, parce que c'est dans ta nature d'aider. Continue à aider, mais simplement que tu dois savoir pourquoi. Et c'est aussi simple que ça. Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais pour de la reconnaissance? Si tu le fais pour la reconnaissance, ce n'est pas t'aimer. Et j'en vois des gens, mais des gens, mais des gens, mais des gens qui sont dans le bénévolat, justement. Et là, 90% des gens qui sont dans le bénévolat, c'est pour avoir de la reconnaissance. Alors là, je vais me faire taper sur la tête, là, c'est ça. Mais c'est ça. Puis il y en a 10 à 20% que c'est parce qu'ils s'ennuient et c'est pour combler un besoin. Combler une solitude, se faire plaisir d'être avec du monde. Ceux-là le font pour la bonne raison. Les autres, non. Ceux qui le font pour être entourés de gens, parler, faire du bien, et qui attendent pas, là, tu sais, eux autres, la reconnaissance, là, ils se sauvent. Là. Quand il y a des cérémonies, là, ils se cachent en arrière des murs. Non, parce qu'ils veulent pas ça. C'est pas pour ça qu'ils sont là. Ils sont là parce qu'ils ont juste envie d'aider. Pour ne pas être seul à la maison. Pour avoir quelque chose pour combler leur vie. Parce que c'est plate d'être seul, puis ça, je le comprends. Vous savez, on dit apprendre à vivre seul. C'est la meilleure façon, oui. Oui, être seul, c'est très... Apprendre à vivre seul, à apprivoiser sa solitude, c'est bon. Mais c'est bon de socialiser. Tu sais, être seul, prisonnier. Moi, j'appelle ça le solitaire prisonnier. C'est-à-dire que il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de vie sociale, il n'y a rien. Il est seul, il est tout seul, tout seul, tout seul à la maison. Mais ça, c'est le solitaire prisonnier de sa solitude. Puis tu as la personne qui vit seule, mais elle remplit sa vie. Elle suit des cours de danse, elle fait du bénévolat, mais justement, tu la vois pas en avant des autres. Elle est là, mais c'est à peine si tu la vois, parce qu'elle fait pas ça pour de la reconnaissance. C'est pas celle qui va se présenter en avant pour recevoir les applaudissements. C'est celle que tu ne vois pratiquement pas. Elle fait ça parce que ça lui donne un but à suivre et puis tout ça. Fait qu'il y a une différence entre dire oui et dire non, de donner sans attendre, de donner sans attendre de reconnaissance et de donner simplement parce qu'on a envie de donner et que ça nous fait plaisir à soi de le donner, d'apprendre à dire oui, d'apprendre à dire non, de se donner de l'amour avant tout, parce qu'il faut apprendre à se respecter. Fait qu'il y a une différence dans tout ça. Fait que, voilà, le syndrome du Saint-Bernard. Je vous ai expliqué ce matin, et avec une personne qui l'a vécu, mais comme je vous dis, ce syndrome-là vient d'une injustice vécue dans l'enfance. Et si vous l'avez, cherchez votre injustice, vous allez, moi, m'est apparu d'un coup, pouf! Et là, j'ai fait, eh ben, maudit, je viens de la trouver. Moi, j'aurais jamais pensé avoir vécu l'injustice. Eh ben oui. Et voilà, c'est comme ça. Alors, si vous voulez profiter de la vie, apprenez à vous dire, je t'aime. Est-ce que j'ai envie de faire ceci ou cela? Est-ce que ça me remplit? Est-ce que j'ai envie de dire oui ou j'ai envie de dire non? C'est pas magique, hein? C'est simple, mais votre vie va changer. Ayez le courage. Par contre,
d'accepter que certains vont mal vous juger et peuvent vous abandonner. Mais ces personnes-là, en valaient-ils la peine? La question est là. Alors, c'était un sujet que je voulais vous parler. Je vous l'ai dit, j'ai une liste de sujets. Et j'espère que ça va vous aider dans votre cheminement à mieux vous sentir et à mieux être en harmonie avec votre être intérieur. Et si quelqu'un ose vous dire « Ah, tu te dis spirituel puis tu n'es pas capable de faire de sacrifices », cette personne-là ne connaît absolument rien. Parce qu'en premier lieu, la spiritualité, c'est être en lien, en union avec son être et de respecter et d'avoir de l'amour pour soi. Et quand on a l'amour pour soi, on peut donner l'amour aux autres. On ne va pas puiser l'amour des autres, justement. Dans l'exemple que je vous ai donné, on attend la reconnaissance, donc on puise l'amour des autres. Et quand on est capable de se le donner, là est la différence, parce qu'on est en harmonie avec son âme. Alors voilà, je vous souhaite d'être heureux et d'être conscient que parfois vous jouez au Saint-Bernard, ça va arriver encore et encore, mais à chaque fois, si vous êtes capable de prendre conscience, un peu, là, je suis en train de faire le Saint-Bernard. OK. On va changer ça. Ça prend du temps, là. Mais vous allez y arriver, j'en suis sûre. Alors, je vous laisse. Je vous embrasse et